Donc, au niveau de l'anatomie du pancréas, nous devons retenir que le pancréas est un organe qui se présente sous forme d'une feuille. C'est la forme d'une feuille, et donc qui est incrustée au niveau du duodénum. Donc, vous avez donc, il est donc il se présente sous forme d'une feuille incrustée donc au niveau du duodénum. Le duodénum est une des sections de l'intestin. L'intestin se divise en 3 parties. Vous avez le duodénum, vous avez le jéjunum et vous avez l'iléon. Donc la partie de l'intestin où le pancréas incrusté est appelé donc duodénum. Et il est placé tout juste sous le foie et il va avoir donc un canal pancréatique qui va déverser son contenu dans l'intestin pratiquement au même endroit que le canal cholédoque, qui est le tuyau par lequel le foie aussi va déverser son contenu dans l'intestin, bien sûr. Donc, il a des innervations du para, donc le système para, donc je vais parler du parasympathique, qui a été un système qu'on a vu au niveau du cœur, parasympathique, mais aussi de l'orthosympathique. Donc, ils vont, bien sûr, stimuler son fonctionnement. Voilà, le para et l'ortho vont stimuler son fonctionnement. Donc, ça veut dire tout de suite qu'il y a forcément une régulation nerveuse. Donc, on va voir les régulations bientôt. Donc, au niveau donc, du pancréas. Donc, ensuite, on va tout de suite approfondir cette notion par des schémas. On va passer au petit b qui porte sur l'histologie. L'histologie, donc, quels sont les types de tissus ou de cellules qui constituent le pancréas? Bon, c'est un muscle très vascularisé, c'est-à-dire riche en vaisseaux sanguins, et qui comporte des cellules, des types de cellules différents. On va rencontrer des grosses cellules qui se présentent un peu sous cette forme. Voilà, avec des lumières, c'est-à-dire des creux. Et on va appeler ces cellules-là donc les cellules de acini pancréatiques. Donc là, ce sont les acini pancréatiques. On observe aussi la présence d'autres cellules plus petites vers le centre, voilà, un peu plus petites, mais qui forment des amas. Des amas, et qu'on va appeler donc des îlots. Îlots de Langerhans. Donc, à regarder de près, on va constater que ces cellules-là, qui sont des cellules plus grosses, vont constituer ce qu'on va appeler le pancréas exocrine, et ces cellules-là vont constituer ce qu'on va appeler le pancréas endocrine.
On va développer ça tout de suite et on verra que ces cellules-là sont des cellules en réalité sécrétrices de notre fameux suc pancréatique. Le suc pancréatique, qui est une substance libérée, qui a attiré l'attention de Claude Bernard, de Pavlov, ensuite de Bayliss et Sterling, qui ont pu expliquer comment ça fonctionnait. Tout de suite, on vient de voir par la stimulation de la sécrétine au niveau de la muqueuse intestinale, qui est donc par l'arrivée d'abord du chyme stomacal acide, qui stimule donc la muqueuse intestinale, qui sécrète donc la sécrétine dans le sang, laquelle sécrétine arrive donc au niveau du pancréas, donc de ces cellules-là, donc des acinies qui les stimulent, et ces acinies-là vont libérer le suc pancréatique donc dans l'intestin pour participer à la digestion. Maintenant, ces cellules-là, les cellules des îlots de Langerhans, on en a deux. On a ce qu'on appelle les cellules bêta, et les cellules alpha. Donc, il y a deux types de cellules, les cellules bêta et les cellules alpha. Donc, nous allons voir dans la partie physiologie comment ces cellules-là fonctionnent et quel est leur rôle dans l'organisme. Pour le moment, nous retenons que le pancréas est constitué de deux types de tissus. Un tissu constitué de pancréas exocrine, d'acini pancréatique, et un autre tissu donc appelé îlot de Langerhans, est constitué donc de cellules bêta et de cellules alpha. Alors que la première partie constituée donc de pancréas exocrine, constituée d'acini pancréatique, qui sont de grosses cellules, qui sont un peu vers la périphérie. Et les îlots de Langerhans là sont un peu à l'intérieur et qui sont des amas de cellules qui vont donc constituer. Maintenant, nous avons des schémas pour illustrer ce que nous avons dit et pour approfondir donc ces explications. Donc nous vous invitons à suivre attentivement nos explications par les schémas.